Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais en faire un tirage avec s'autoriser à être soi et la réponse est simple. J'ai des questions autour de l'enjeu de votre relation ou du jeu ou de quand s'arrête le jeu. Enfin, il y a quelque chose autour de ça, donc on va aller voir quelles sont les énergies. Qu'est-ce qui se passe quand on s'arrête de jouer, des choses comme ça. Donc on va aller voir ça. C'est un tirage qui est intemporel, donc pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est un tirage en général sentimental avec moi qui peut s'ouvrir sur d'autres choses. C'est intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. On vous parle de votre autre, l'aide que vous avez dans votre cœur, l'aide que vous avez dans votre tête, l'aide auquel vous pensez. Ça peut être une personne future éventuellement qui arrive. Et voilà, et ce tirage reste général. Il faut que ce n'est pas une guidance privée, donc il faut que vous voyez si ça correspond à votre histoire. Si ça vous parle, vous pouvez avoir tout ou partie de la lecture qui vous parle. Donc on y va avec s'autoriser à être soi. La réponse est simple. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Qu'est-ce qu'on a comme... En fait, énergie autour de ça. Qu'est-ce qui reste? Ou quelque chose comme ça. Quand le jeu s'arrête, ou qu'est-ce qui reste? Donc on prend ça pour commencer. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ou à propos de votre relation, ou ça peut être votre autre. Ça peut être votre autre hein, qui s'arrête de jouer à un jeu. Hein, il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va. Ouais. Je pense que votre autre en a marre d'être lui-même, de ne pas être lui-même plutôt. Et en fait, voilà. Donc je pense que c'est du côté de votre autre qui a voulu ou veut devenir parfait ou montrer une image parfaite. On parle surtout de montrer une image parfaite. Et que cet autre s'est perdu hein, là-dedans et que cet autre a besoin de retrouver le nord et d'être soi-même. Et cet autre est en train de retrouver pour moi le chemin de lui-même ou d'elle-même. Voilà, c'est comme si on avait résisté très longtemps, on voulait résister au fait d'être soi-même parce que finalement, soit on tombe dans le nul, soit on tombe le parfait. Dans le parfait, on a du mal à trouver. Parfois, on se trouve génial, parfois, on se trouve pas super et on a du mal à trouver... Ah, il y en a qui sont tombés derrière le milieu. Donc, on va aller voir ce qui est tombé face cachée. Qu'est-ce qu'on a? Je vais aller prendre une coupe en plus. Ouais, c'est ça. Donc, ce sont des messages, à mon avis, ils sont pour votre autre, mais on va aller voir vous si on a besoin. C'est très fortement votre autre, on dirait. C'est-à-dire, il y a une telle volonté de réussite ou de perfection du côté de votre autre. Il y a eu peut-être des tels sentiments de se sentir nul aussi par moment, que en fait, votre autre a eu du mal à trouver le milieu. Donc ça, c'est sûr. On parle de chasse les pensées et les mots limitants. On parle de, en fait, ces croyances ou quelque chose comme ça à limiter la capacité, c'est-à-dire votre autre pour moi, à tourner en rond. Quelque chose à tourner en rond dans sa vie où il a continué, où elle a continué à faire ça. Ça a tourné en rond et ça s'est même pas propagé, mais du coup, il y a eu des choses probablement absolument parfaites dans la vie de votre autre, très valorisées, pas valorisées en tant qu'être, mais plutôt valorisées, peut-être par de l'extérieur, hein, des sortes de réussites ou des choses comme ça. Et puis un sentiment intérieur pour moi qui est parfois que c'est nul quoi, de pas être soi-même ou on dit sois clément avec toi-même. Donc chasse les pensées et les mots limitants. Votre autre à mon avis n'est pas complètement sorti de ça. Ça veut dire voilà, tout ce qui ne permet pas de faire, tout ce qui fait qu'en fait on a peur d'être soi-même, on n'est pas soi-même. Et donc, là, ici, on le voit clairement, stop à la culpabilisation, c'est-à-dire votre autre, comment dire, c'est culpabiliser probablement de ne pas être aussi parfait que ce qu'il ou elle aurait aimé. Il peut y avoir eu de la manipulation ou des choses pour faire plaisir aux autres ou pour les autres, ou même de la manipulation d'autres. Ce dont, en fait, votre autre s'aperçoit ou s'est aperçu ou s'aperçoit là au fur et à mesure du temps et de tout ça, et qu'en fait ça ne lui convient pas, la vie qu'il ou elle a ne lui convient pas, ne lui conviendra pas. Puisqu'en fait, ça refait toujours la même boucle, ça refait le même schéma, ça refait les mêmes choses, ça refait quelque chose dont on ne sort pas. Et à mon avis, votre autre a rencontré à côté de lui ou pas loin une ou des personnes qui en fait vont lui dire parfois qu'il est parfait, vont le valoriser
et parfois le contraire. Et c'est un jeu. Pardon, j'ai ouvert le jeu en disant quel est l'enjeu ou quel est le jeu en fait quand ça s'arrête. C'est ça. Et à la fin du jeu, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il y a. Donc, votre hôte peut s'être senti beaucoup trimballé à gauche, à droite, secoué. Parfois c'est fantastique, parfois ça ne l'est pas. Faire des yo-yo voilà, émotionnels, monter très haut et sentir qu'on est super soi-même. Et puis d'autres fois le contraire. C'est quelque chose... peut-être votre hôte n'a pas complètement trouvé la clé ici, mais en tout cas sent que cette spirale, ce qui se passe, c'est pas bénéfique. Et je pense que des personnes ont pu jouer avec lui ou elle autour avec ça, en poussant cette personne à faire mieux sur certaines sphères qui peut-être intéressaient ou en poussant cette hôte à faire mieux. Et j'ai l'impression qu'il y a une question de maturité qui arrive, qui fait que votre hôte voit plus les choses. Ou voilà, c'est un cercle concentrique, c'est quelque chose dans les 3 cas qui ne s'arrête pas, c'est quelque chose qui tourne autour et tout ça. Ça limite, disons, les capacités, la possibilité de votre hôte de faire des choses. Et aussi, ça ne rend pas heureux à l'intérieur puisqu'il n'y a pas d'équilibre. Et moi, je pense que c'est ça qui fait le plus souffrir votre hôte ou qui fait que ça ne va vraiment pas. C'est que votre hôte n'est jamais ou pas souvent bien à l'intérieur. Et ça, c'est quand même un souci. Ça veut dire ce sentiment de ne pas faire bien, de ne pas faire assez. Peut-être il est assez fort chez votre hôte. Et votre hôte n'est bien que quand tout a l'air parfait, même au niveau extérieur, je dirais. Et ça, non seulement c'est fatigant, c'est clair, mais en plus, ça ne s'arrête pas ce cercle de toujours devoir être plus parfait. Et parfois, on perd ses forces là-dedans. Donc, en tout cas, on a des choses. Donc, pour moi, il y a des personnes qui peuvent être pas positives aussi autour de votre autre ou l'entraîner ou l'enchaîner dans ce cercle qui continue. Hein. Donc, on dit priorise tes choix, apprends à pardonner, priorise tes choix. Donc, c'est clair que votre autre a des choix à faire, des priorités à mettre, que votre autre, en fait, a besoin presque de se rassembler à un endroit ou dans sa tête. C'est quelqu'un qui dit pas toutes ces choses-là, qui vit pas bien les choses. Voilà, donc du coup, il y a des émotions trop fortes qui ressortent. C'est quelqu'un qui vit pas bien les choses, hein. Alors, c'est quelqu'un qui en veut aussi, peut-être, en tout cas pour certains ou certaines, aux autres ou à d'autres, ou de ne pas réussir. Apprendre à pardonner, donc c'est apprendre à pardonner à l'autre, à soi-même aussi. Prendre ta place, c'est ça, c'est ce milieu à intégrer. Votre autre va toujours avoir l'impression de ne pas avoir fait assez. Hein. Votre autre, voilà, valorise beaucoup ce qu'il est par ce qu'il fait ou ce qu'il a atteint. Voilà, il y a une indication en tout cas du côté de votre autre à plus de douceur. On parle de savourer l'instant, voilà, de suivre son intuition. Du coup, on perd un peu l'intuition et tout. Bon, pour moi, votre autre se fait quand même manipuler par une situation ou des personnes autour. C'est à l'intérieur de lui ou d'elle, c'est comme ça. C'est conflictuel, c'est pas facile, on a du mal à se rassembler. Les choses se passent pas bien, même avec les personnes, on comprend pas forcément pourquoi. Et tout ça, on force les choses, on veut absolument atteindre ce cercle de perfection. Et c'est y compris dans la sphère amoureuse finalement. Est-ce qu'une relation va être parfaite et va parfaitement satisfaire? Puisqu'y compris dans la sphère amoureuse, il y a un manque ou un besoin de clémence, de plus de clémence, de plus de... Voilà, de ne pas vouloir atteindre quelque chose. Je vois beaucoup, encore une fois, l'extérieur par rapport à ça. Ça veut dire l'extérieur, l'image qu'on donne à l'extérieur dans cette volonté d'être parfait. Du coup, au niveau du cerveau, ça fait des stratégies. C'est en train de... Le cerveau de votre hôte, il est en train d'envisager plein de choses, d'essayer de faire la chose la plus parfaite possible, d'avoir une image comme ça. Et en fait, votre hôte se fait toujours avoir à la fin, pour moi, par une sorte de culpabilisation ou des personnes ou quelqu'un autour qui vient un peu jouer avec ça, remettre dans une situation où, en fait, on ne se sent pas bien. Donc, on va aller voir ce qu'on a comme carte. Alors, pour vous, vis-à-vis de vous, pour moi, c'est une direction à prendre. Ça veut dire qu'il y a une voie à prendre vers vous. Et c'est pour ça qu'on a la carte, pour moi, de prioriser les choix. Et vous pouvez avoir une relation qui s'est moyennement passée, hein.
le cœur a été déchiré, on n'a pas dû dire les choses, le dialogue est compliqué, voilà, on ne sait plus où on en est peut-être, il y a des choses à pardonner. Votre autre peut avoir l'impression qu'on lui a fait des choses par rapport à son modèle de vie parfait, qu'il ou elle n'a pas envie de bouger, envie de maintenir, nourrir, tout ça. Et donc, vous pouvez lui avoir montré un autre modèle et que cet autre ne soit pas venu pour cet autre modèle. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nourrir ou elle est en train de nourrir en fait ce modèle parfait ou de perfection qu'il ou elle s'est créé et ne veut pas perdre ça, puisque c'est tout plein d'énergie et tout, hein, ce que votre autre a créé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rebellez-vous. Oui, en fait, en réalité, votre autre derrière n'a pas envie d'être parfait. Hein. Pour moi, le rebelle, c'est celui qui fait des actes différents, qui se montre différent, qui a envie de faire sa vie, qui a envie de poser ses choses, qui a envie d'être soi. Et j'aime beaucoup ça dans le côté rebelle, la rébellion telle qu'elle est. C'est poser des actes, c'est être différent, c'est être soi. D'accord? Et c'est une réaction. Donc, face à ça, pour moi, votre autre se force à rester dans un modèle de perfection qu'il ou elle ne veut pas quitter et en fait a besoin ou aurait besoin de se rebeller. Pour la relation, je pense qu'il ou elle a voulu faire une ouverture vers quelqu'un, ça doit être vous, et qu'il y a eu un stop ou quelque chose a dit non, ou quelque chose n'est pas arrivé parce qu'on lui a dit peut-être qu'il allait ou qu'elle allait perdre ce modèle de perfection et que du coup ça n'allait pas. Et que du coup votre autre n'était pas à perdre forcément tout ce qu'il ou elle avait créé dans sa vie et plein de choses. Donc ici dans cette carte, en fait, il y a besoin en effet on dit accepter l'amour, c'est très très joli. En fait, il y a besoin quand même d'un lâcher prise. Et accepter l'amour, ça c'est les pensées. Il y a beaucoup de pensées chez votre autre et qu'en fait l'amour il est là. Et que en fait votre autre va toujours chercher plus, chercher mieux, chercher des complications et tout ça. Mais que l'amour il est là. Donc c'est en chassant les pensées et les limitations dans l'esprit, mais en chassant les pensées qu'en fait on a derrière l'acceptation de l'amour. Et ça correspond à cette phase ou cette envie de rébellion. C'est quelque chose de différent du pur amour, où il n'y a que de l'amour, il n'y a pas le modèle pur et parfait, il n'y a pas ça. Alors, donner priorité aux autres. Donc pour moi c'est un constat. Alors je redis, on a quand même le jeu, encore une fois ici. Pour moi il y a quelqu'un qui joue avec quelqu'un. Et pour moi c'est quelqu'un d'extérieur à votre autre. Peut-être votre autre, donc si c'est une âme sœur, la personne à laquelle vous pensez, que vous aimez, que vous avez dans votre tête, peut-être que en fait là on voit quelqu'un qui joue avec quelqu'un, dans les deux cas il y a de la manipulation et peut-être que votre autre a donné la priorité aux autres, ne s'est pas priorisé lui-même ou elle-même. Ça rend pas très heureux à l'intérieur, votre autre reste lui-même ou elle-même à l'intérieur, se rebelle parfois, d'ailleurs peut-être à des éclats, se rebelle parfois. C'est possible, hein. Et dit que voilà, il a le droit ou elle a le droit d'avoir l'amour qu'il veut ou qu'elle veut dans sa vie, et garde ça sur le côté, sans que ce soit forcément son modèle de vie vécu, mais garde ça sur le côté, ça rend quelqu'un pas content, hein, je pense. Donc pour ceux qui sont entiers, ça va leur parler sur cette partie-là. Pour les autres aussi, ça veut dire votre autre est manipulé par quelque chose de plus grand, un cercle, quelque chose de plus grand que soi. Votre autre n'a pas donné ni la priorité à lui-même ou elle-même, ni à vous, ni à la relation. Ceci vient avec les années, ceci vient avec la maturité, ceci vient dans un schéma qui n'était pas prévu au départ et qui est devenu enfermant. Mais votre autre avait une grande liberté de départ ou souhaitait une grande liberté, à mon avis. Et puis il s'est retrouvé dans quelque chose où, en fait, si on ne donne pas la priorité aux autres, le jeu s'arrête, les choses s'arrêtent. Et tout ce qui est de la notion de couleur, de personnes qui accompagnent votre autre, tout s'arrête. C'est comme un grand cinéma ou un grand cirque qui peut s'être créé autour de votre autre et auquel votre autre prend part, mais volontairement, parce qu'au fur et à mesure du temps, même si on s'en aperçoit, même s'il peut s'en apercevoir ou elle peut s'en apercevoir, c'est difficile de quitter ce qui constitue des éléments de vie autour, hein. C'est quand même présent. Donc ce jeu se continue et tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a en couple? Investissez dans votre esprit et n'en faites pas une montagne. Voilà. Alors ici ce qu'on dit pour votre autre, c'est que, après on va aller peut-être tirer une ou deux cartes pour vous, c'est en fait il y a besoin d'être un petit peu plus cool, calme et tranquille.
à l'intérieur de la tête, du cerveau, de ce qui réfléchit, de l'esprit. D'accord? Pour laisser des choses germer. Et votre autre est quelqu'un qui peut avoir des idées, qui a des idées. Pour que des idées germent, en fait, il faut laisser un peu de place dans l'esprit. Et n'en faites pas une montagne, c'est surtout parce que votre autre peut, au travers de ça, s'être senti plus grand que lui-même, s'être senti plus petit que lui-même, s'être senti à la fois insignifiant, parfois très très puissant. Donc il y a plusieurs choses qui se mêlent. Et en fait, la vie ou ce qui se passe, ou la vie, on dit n'en faites pas une montagne, c'est-à-dire monter en échelle un peu ce qu'on est, des événements de vie, des choses, donc faire redescendre pour en fait trouver la vie tranquille, belle et douce et sans complications. Voilà. C'est yo-yo émotionnel ou dans la tête, c'est votre autre qui se les fait, ou dans la tête en fait, à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Se sentir grand, se sentir petit, on a différentes tailles. C'est ça en fait. Hein. Et on peut faire que votre autre se sent un coup grand, un coup petit. Voilà. On parle de redescendre sur terre, recommencer. Donc il y a quelque chose à se poser, voilà, se calmer. Bon bah l'amour il est là autour de votre autre, de lui ou d'elle. Ouais. Alors ça c'est pour l'aspect un petit peu colère ou conflit, se dire que voilà, il y a des belles choses, la gratitude, dites merci, il n'y a pas d'urgence, soyez courageux, il y a beaucoup de sentiments, votre autre traverse énormément de choses. Donc, reprenez votre souffle. Donc, n'en faites pas une montagne, c'est faire rebaisser un peu des choses qui sont devenues plus visibles peut-être aussi. Votre autre a toujours, on lui dit, l'occasion de changer. Plus visible avec le temps, pas favorable. Et votre autre a gardé peut-être une âme d'enfant, de rebelle justement, de quelqu'un qui aimerait faire autre chose, aimerait être différent, aimerait être lui-même ou elle-même et tout ça. Donc, votre autre a gardé son intérieur, c'est juste, l'amour est là dans la vie, mais quand on dit choix et priorité ici, on voit bien que ici, quelque chose est autrement prioritaire pour jouer le jeu de la vie, on dirait. Peut-être que votre autre est décalé aussi dans sa tête par rapport au jeu de la vie qu'il joue. Hein, et parfois pour les autres, que cette personne joue le jeu de la vie pour les autres. Ok, j'ai juste posé une question sur vous, parce qu'on n'a pas eu beaucoup, même si vous transparaissez, il y a l'amour, il y a des choses comme ça. On va aller voir. Vous, par rapport à ça. Ouais. Alors, ça peut être un peu oppressant, vous pouvez avoir envie de vous échapper, vous avez envie d'exister par vous-même, de votre côté. Je pense qu'il n'y a pas eu d'existence, oser exister de vous dans tout ça. Hein, je dis il n'y a pas eu d'existence, ou je pense qu'il n'y a pas eu d'existence de vous dans tout ça. C'est pas évident, ça fait des sentiments mitigés, vous êtes spectateur ou spectatrice en fait de ça. Donc ça fait que vous avez plutôt envie de, je dirais, peut-être vous en voulez vous épanouir, être dans l'existence par ailleurs dans votre vie. Vous allez renforcer pour moi le fait d'exister ou d'oser exister dans votre vie et tout, parce que la ligne ici d'existence par rapport à ça, elle n'est pas super importante ou forte. Ah, attendez, je refais peut-être une carte de ce côté. Ouais. Bon, on sait clair qu'on a tiré la carte du pardon tout à l'heure, c'est clair qu'il y a besoin de quelque chose où on a besoin d'explication, peut-être on a besoin de se pardonner. C'est pas savoir formuler des excuses, ça peut être vous, ça peut être l'autre. On est sur les mêmes couleurs en fait de communication, de chakra de la gorge, on parle éventuellement du plexus solaire, on parle des choses douces qui permettent d'exister. Si vous avez forcé dans la relation, pardon, d'avoir forcé, parce que là, ça rentre pas, mais j'existe quand même, il y a une présence et tout ça. C'est romantique où ça amène des petites fleurs et tout ça, et votre peut être dans le sentiment et avoir envie dans cette phase de vivre des sentiments. Parce que ça habite pas assez sa vie. Donc il y a ça. Je prends une ou deux cartes là de la réponse est simple. Il y en a deux qui sortent. Dites oui et partagez vos dons. Donc, c'est comme pas facile, c'est comme pas une défaite, mais c'est quand même quelque chose de pas évident de votre côté. Voilà, de quelque chose qui fait pas du bien aussi peut-être ici. De quelque chose qui a baissé en fait une innocence, une façon de venir très simple, une façon de venir très libre, une façon de venir très cool. Et que vous auriez aimé peut-être qu'on dise oui,
qu'on dise oui pleinement, qu'on dise oui dès le départ, même des fleurs, même des choses très fortes dans le don ou avec l'autre ou dans le partage. Et là, on parle de don encore. Donc je pense que, comme si vous étiez en train de dire à votre autre, c'est important de donner. Et peut-être le don lui-même dans votre vie, il a une place. Ou voilà, ou donner à l'autre, ou pardonner, c'est aussi ça. Et que vous vous montrez, en fait, éventuellement à l'autre, mais qui est loin pour voir. Hein. Mais peut-être dans votre vie aussi, vous montrez ce que c'est que donner. D'en partager vos dons et tout ça. En tout cas, ce qu'on voit ici, on a un personnage féminin, mais vous pouvez être un homme ou une femme. C'est que, vous voyez, vous ne cherchez pas à prendre de haut, à être pris de haut, à des choses compliquées ou des choses comme ça. Vous cherchez une interaction, en fait, avec d'autres, en partageant vos dons ou pas, en disant oui, en se posant les vraies questions, en restant quand même libre, en restant vous-même, en allant vers le centre de vous-même, de plus en plus. Alors, il y a un petit peu de peine quand même ici, hein, on ne se le cache pas, mais c'est un peu une voie que vous avez choisie d'interaction et de don avec les autres ou avec l'autre. Et vous montrez ça et vous restez comme ça. Donc, ici, on va tirer quelques charms pour ce tirage. Voilà, pour dire, pour les interactions, pour votre autre et tout. C'est un peu une valse ou une danse ou un truc comme ça où votre autre peut venir jouer un jeu aussi, ou c'est pas du cinéma, mais jouer un jeu le jeu un petit peu de l'amour avec vous, avec ses limites et tout. Mais il y a quelque chose où dites oui, il y a du rose, il y a des choses qui sont pas faites, mais il y a des volontés ou des choses à l'intérieur qui font penser que votre autre aurait envie quand même de dire oui, aurait envie d'accepter l'amour. Toutes les cartes sont retournées. Hein. Envie, là, il sort ses couleurs ou elle sort ses couleurs. Et presque c'est ça. En fait, le message pour lui ou pour elle, ce serait ça. Et vous l'entendez. Donc, c'est un message pour tous les deux peut-être. Mais en tout cas, c'est pour cette personne, c'est... En fait, cette personne, elle a déjà ses couleurs. Et c'est pas la peine d'essayer de déterminer exactement comment on va être, ou une personne ou une autre et tout. Parfois, c'est même dans le côté rebelle de poser des actes différents, que ça permet d'être soi en fait. D'être soi parce qu'on a envie d'être autre chose, parce que, sans être contestataire, on a envie de mettre des couleurs, d'être différent et tout. Pour moi, il peut y avoir aussi pour vous des réjouissances, des repas, des rencontres dans cette période et tout ça, qui font du bien, qui soignent un peu et tout, si vous avez voilà, le cœur où ça va plus ou moins bien. Votre autre, on lui dit, on lui dit de foncer aussi, de s'y croire en soi en fait, et que ces couleurs, elles sont là, hein, elles sont là. Donc voilà pour le message, je fais des charms, je tire quelques charms dessus. Je dirais, est-ce qu'on peut nous dire quelque chose d'autre? Alors évidemment, il y en a plein qui sortent. Donc, on va se dire simplement ici... Alors, si votre autre a une construction, c'est compliqué pour lui ou pour elle de lâcher. Ça va être des échappatoires, des choses qui sortent, des actes de rébellion par rapport à une vie qu'on lui a tracée, un enfermement. Ça va être des actes de rébellion. On voit bien dans ce tirage que ici il peut y avoir des énergies un peu à la fois qui couronnent ici, parce qu'on a des couronnes qui font qu'on ait un haut statut, ou peut-être il y a un haut statut autour, que ça valorise, que tout ça, que l'autre se sent quand même parfois rien ou pas, que peut y avoir des énergies négatives ou qui entraînent quelque chose, même ça peut être juste qui n'est pas bon pour votre hôte. Je pense que les personnes autour ou la personne ne veut pas forcément le bien de votre hôte, mais qui sont pas bons autour ou qui donnent envie d'aller dans un chemin qui n'est pas forcément le meilleur, quoi. En tout cas, pour la découverte de soi et pour être qui on est. Et que là, on voit qu'il y a des directions à prendre par rapport à un amour, par rapport à une femme, par rapport à quelqu'un, une femme ou un homme. Et l'amour, il est là. Et c'est un peu éternel avec ce signe de la lemniscate. C'est un amour qui est éternel, là. C'est dire oui, vraiment. Ça fait de la peine chez vous parce qu'il y a quelque chose de l'amour éternel et qu'on n'a pas dit oui. Bon, moi, je pense quand même avec ce petit singe qu'il y a du... Il y a du jeu, il y a des petites pirouettes, il y a des choses comme ça. On parle quand même d'un cycle qui revient. C'est pas la première fois que peut-être ça se pose la question de justement l'amour, dites oui à quelqu'un d'autre. Et vous, peut-être vous en avez marre que la question se repose et que ça vienne pas. Il y a quelque chose comme ça. Donc,
c'est pas des pirouettes, mais c'est des petits trucs quand même où on vient voir ce qui se passe, on vient tester, on revient et tout ça. Donc il y a ça. Ça fait un petit peu de peine et tout, mais voilà. Votre autre est plus peut-être dans l'acquis social ou des choses qui font, qui se sent augmenté, élevé et tout ça, parce qu'un jour votre autre s'est peut-être senti pas être élevé justement. Donc il y a une chance ou un petit coup de pouce pour vous, là, des anges sur alors voilà, sur des partages, des repas, des choses qu'on vient vous donner, des choses qui vont faire du bien, qui vont remplir et tout. C'est moins froid. C'est moins froid que là. Ça a de la chaleur et tout ça. Donc je serais pour que vous acceptiez par exemple des échanges, des repas et que peut-être l'interaction sociale justement elle vient encore plus, elle vient avec des couleurs. Elle est moins peut-être dans la pureté, le romantisme et tout ça, mais elle fait du bien aussi hein, parce qu'elle remplit. Donc voilà, j'ai sur ce tirage pour vous tous le jeu ou l'enjeu autour de votre autre et ce qui se passe quand on fait tomber les masques, voilà, quand on voit en fait ce qu'il y a derrière et tout ça. Il y a quelqu'un qui sait pas trop bien quand même où aller et il y a quelqu'un qui a envie juste de maintenir quelque chose de l'ordre de la perfection d'une vie et qui a du mal à rassembler en fait le tout entre cette vie, vous, voilà, ce qu'il y a autour. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Voilà les indications pour ce matin. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.